Allez, bienvenue à toutes et tous dans dans ce module de formation et dans ce chapitre plus précisément. On va voir tout ce qui est suivi du stagiaire, ok. Et donc là, on démarre donc avec cette fameuse masterclass. Et Idriss Aberkan, qui en quelques secondes nous présente tout l'intérêt de gamifier notre parcours de formation et gamifier notre apprentissage. Pourquoi le jeu est la meilleure technologie d'apprentissage? Parce que sa fréquence de retour est plus grande. Et la fréquence de retour, c'est la meilleure façon d'apprendre. Tu compares une copie d'examen à un jeu. Dans une copie d'examen, tu as disons 20 questions. Eh bien, tu as 2 heures. Question numéro 1, tu mets une réponse, aucun retour. Tu ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, tu ne sais pas ce que tu aurais dû faire. Bon, aucun retour. Question numéro 2, aucun retour. Question numéro 3, aucun retour. Ensuite, après 2 heures, tu donnes ta copie. Et 2 semaines plus tard, hors contexte, tu sais même plus ce que tu as écrit, tu as un retour. Ça, c'est une façon, mais lente. C'est comme un vieux modem 56K, c'est comme un télégraphe. Cette copie, elle te donne un retour en 2 semaines. Un jeu vidéo, c'est 2 retours par seconde. Tu veux poser un avion dans ton jeu vidéo, tu vois que si tu lèves le manche, il se passe ça. Si tu baisses le manche, il se passe ça. Tu vois que si tu tournes, il se passe ça. Tu vois tout de suite la conséquence de tes actes. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est de voir la conséquence de ses actes. C'est la base de l'apprentissage. Essai, erreur et voir les conséquences de ses actes en contexte, pas hors contexte. Si tu vois les conséquences de tes actes hors contexte, tu n'apprends pas bien. C'est de la nourriture. Donc voilà, merci Idriss, merci beaucoup. Alors du coup, on va pouvoir passer à la suite. Donc j'ai résumé, j'ai fait une image pour résumer effectivement ce que nous a présenté Idriss. Voilà, dans cette vidéo. Donc voilà ce qu'on peut retenir. Le jeu versus les méthodes traditionnelles. Engagement d'un côté, distraction de l'autre, l'apprentissage agréable, l'apprentissage difficile, le retour immédiat, le retour différé. Merci Idriss pour cette introduction. Alors, la thématique. J'ai nommé cette masterclass du coup de main à la pratique naïve pour atteindre la pratique délibérée. Voilà un petit peu le titre de cette masterclass. Alors, on va faire ça en 3 étapes. Ok. Tout d'abord, pour moi, il est vraiment nécessaire de vous montrer un peu dans quel état d'esprit je suis et comment j'ai pu arriver à cette méthode. Ok. Donc, quelle philosophie je vais adapter, de quoi je me suis inspiré, notamment à travers ces 4 termes ici, courbe de l'oubli, le jeu, les pieds de l'apprentissage et la pratique délibérée. Ok. Donc ça, ce sont ces outils-là, enfin, ce sont cet état d'esprit-là qui m'a permis d'élaborer une méthode, une démarche, un process à travers la méthode Saphir, stratégie, action, feedback, itération, rétroaction. Et on verra que par rapport à cette méthodologie-là, ce process, quels logiciels, quels outils vont venir m'aider pour que la méthode puisse répondre à ma philosophie, en fait, très clairement. Voilà, donc en gros, on va retrouver dans ma méthode, dans ma démarche, euh, toute cette philosophie-là. Vous avez effectué des travaux, ok, durant cette intercession, et ici, on prendra vos feedbacks. En fait, on va prendre le feedback ici, juste avant la philosophie. On aura un deuxième feedback avant la méthode et un troisième feedback avant de vous présenter le logiciel et les outils. Donc, j'espère que vous êtes bien accrochés. Prenez une feuille, papier, stylo, puisqu'il y aura des petits quiz qui vont venir agrémenter cette masterclass, ok, pour qu'il y ait vraiment un engagement de votre part et que vous soyez actifs au maximum. Allez, on démarre déjà avec un premier retour de ce que vous avez fait. Production et analyse vidéo. Voici déjà l'un des premiers retours que vous avez fait. J'ai noté 6 points. Filmer, l'analyse de clips, l'analyse de match, du retour vidéo, des revues d'entraînement, de l'auto-évaluation, mettre en avant ses progrès. Donc ça, c'est un petit peu les actions qu'on aurait répertoriées et quels outils. On voit qu'on peut utiliser YouTube, WeTransfer, WhatsApp, Moodle, Trello et le PPID du stagiaire. Voilà, encore une fois, si vous voulez bien lire, vous mettez sur pause la vidéo et vous pouvez lire. Mais de toute façon, vous retrouvez le document aussi dans votre partie juste en dessous. Vous cliquez sur le parti document en ligne. Donc très très intéressant déjà votre travail de groupe, de construction. Alors, en ce qui concerne la philosophie, sur quoi je me suis appuyé? Alors bien sûr, je me suis appuyé sur mon expérience personnelle et en même temps enrichi, comme je vous dis, j'ai été chercher des informations pour voir ce qui se faisait ailleurs et pour pouvoir conforter certaines choses. La gamification, le jeu, c'est quoi?
introduire des éléments de jeu dans des processus non ludiques. À la base, effectivement, s'exercer, s'entraîner, se faire évaluer, c'est pas quelque chose qui peut être très kiffant. Ok. Donc nous, dans ce processus-là, on va utiliser le jeu. Ok, on va pouvoir l'appliquer. Ok, il va y avoir des avantages, il va y avoir un process, on va avoir des objectifs précis, c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure. Un autre terme aussi, la ludopédagogie, ok, à travers la gamification, donc ça en fait partie, les serious games, voilà, toutes ces choses-là, pour atteindre les objectifs. 4 points, motivation, apprentissage par essai-erreur, là aussi on le retrouve, différenciation pédagogique, varier les choses, offrir des représentations concrètes. Donc ça c'est mon premier repère, gamifier et rendre ludique les choses. Deuxième repère que j'ai dans ma construction, ah oui justement une petite... voilà, le jeu est une activité sérieuse, pour ceux encore qui croiraient que oui mais si on joue on n'apprend pas, si on joue ça va partir dans n'importe quoi. Non, non, le jeu c'est très très sérieux en fait. La preuve, le rugby, le foot, ce sont des jeux. Et il y en a, c'est leur métier. Il y a beaucoup d'argent qui tourne autour de ça. Les 4 piliers d'apprentissage. Voici un point clé sur lequel je me suis appuyé aussi pour construire ma démarche. 4 piliers d'apprentissage à travers l'attention, comment capter l'attention, comment orienter l'attention. L'engagement actif, comment on peut engager les gens, comment on peut engager les apprenants, dans notre processus de formation. Le feedback, le retour d'information, qui va être vraiment très important. On l'a vu, essai-erreur, essai-erreur. Et enfin, la consolidation, c'est-à-dire le transfert de l'apprentissage dans ce que va réaliser le stagiaire. Je t'apprends de la théorie, les lois de l'exercice, comment tu vas pouvoir arriver à le transférer dans tes entraînements. Ok, donc maintenant, gamification, pilier d'apprentissage, courbe de l'oubli et de la mémorisation. Donc on le voit avec ces deux courbes qui sont à l'opposé, qui sont aux antipodes. Je suis ici au jour 0, c'est le jour où je regarde cette masterclass, c'est le jour où je m'entraîne, c'est le jour où j'assiste à un séminaire, à une présentation, à une séquence de formation avec les formateurs. Effectivement, là, je suis à 100%. Si ça se passe bien, je suis à 100%. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer si rien ne se passe durant les 30 jours? Vous allez voir, on peut oublier d'entre 50 voire 90% après un mois si jamais il n'y a pas de répétition. On le voit au contraire si on met de la répétition espacée, un jour au départ, 2 jours, puis après on va l'espacer de plus en plus, c'est ce qu'on appelle aussi la répétition espacée. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Mais du coup, on va mieux retenir. C'est-à-dire que j'ai assisté à la présentation. Le lendemain, je retourne sur Moodle ou Alfeo pour voir, pour réassister, pour revoir un peu la masterclass. Ok, je retiens. Ensuite, il va peut-être y avoir un petit défi que je vais devoir réaliser. Je retiens encore plus. Un petit appel, un petit message WhatsApp du formateur pour me dire où j'en suis. Un petit travaux réalisé. C'est comme ça qu'on va accompagner le stagiaire entre deux séquences de formation. Ok, pilier de l'apprentissage, gamification, courbe de l'oubli, mémorisation. Et en fait, le dernier point qui m'a vraiment orienté et qui m'a fait émerger le titre de cette masterclass, pratique naïve, pratique délibérée. Atteindre l'excellence. Il va y avoir une grosse différence entre les deux. Le but du jeu, ça va être de passer de l'un à l'autre. Ok, ça va être tout l'enjeu vraiment de cette séquence d'apprentissage. La pratique naïve. Ok, la pratique naïve conduit à une amélioration dans les activités telles que la conduite au tennis ou la fabrication de tartes est erronée. Cette croyance-là, selon laquelle, si on pratique un peu au hasard, on va arriver à quelque chose. Que nini. Non, les recherches démontrent que généralement, une fois qu'une personne a atteint un niveau acceptable de performance, des années supplémentaires de pratique ne conduisent pas à une amélioration. Voilà. Je suis désolé de vous l'apprendre comme ça. Si jamais vous continuez à pratiquer sans avoir d'objectif, sans avoir de stratégie, sans avoir vraiment une intentionnalité là-dedans, ben du coup, vous aurez beau, hop, il va y avoir une répétition, enfin, il va y avoir une courbe qui va faire comme ça va être une phase plateau. Alors maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, il y a des risques à rester ici. Si jamais on reste dans cette pratique naïve, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais on va perdre de la motivation. Pourquoi? Mais vous l'avez vu, on va stagner dans nos progrès. Donc quand on stagne, au bout d'un moment, on est moins motivé. Ensuite, vu qu'on a moins de structure et d'objectifs clairs, ça va conduire à un gaspillage de temps et d'énergie qui va être lié avec la perte de motivation. Si on reste un petit peu dans cette zone de confort, ben on risque forcément de ne pas exploiter pleinement son potentiel. Si ça se trouve, on avait en nous quelque chose qui était hyper intéressant. Et c'est dommage, on reste dans la pratique naïve. Et surtout, après, mais c'est au niveau personnel,
effectivement, ben là, ça reprend un peu toute la globalité. C'est au sein même de notre personnalité qu'on peut être atteint et du coup, on préfère dire je me retire. Et donc, j'arrête au bout de 2,8 saisons. La stade des éducateurs. Alors maintenant, la pratique délibérée, c'est tout l'enjeu pour nous. C'est d'avoir une approche méthodique, intentionnelle de l'entraînement ou de la formation, caractérisée par une concentration intense, des objectifs clairs et des efforts stratégiques. Et c'est là où le parcours de formation en ligne va être hyper intéressant. Ça apporte un visuel. Et du coup, contrairement à la pratique naïve, mais la pratique délibérée va nous permettre d'avoir une progression constante. Enfin, d'avoir une grosse progression comme là, et ensuite de continuer quand même à progresser, même si ce sera plus dur. Forcément, ce sera plus dur qu'au début quand on est marre. Mais en tout cas, il y aura une progression. Deuxième retour, on a fini la petite partie philosophie, vous avez compris là mes 4 piliers sur lesquels je me suis appuyé, enfin ces 4 points sur lesquels je me suis appuyé. Encore une fois, on a les 4 piliers d'apprentissage, la courbe de l'oubli de la mémorisation, pratique naïve, pratique délibérée, et en tout premier lieu, ce qu'on avait vu, c'était... je l'ai oublié, c'était... Et oui, enfin la partie gamification, ludopédagogie, c'est tout ce qui est le jeu. En plus, c'est ma base de ma base. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer. Création de support pédagogique. Deuxième feedback. Les actions que vous avez pu relever. Fiche d'évaluation, séance complète, création d'infographie, fiche situation, séance pédagogique et planification succincte. Ce sont les actions que vous avez relevées, ok, dans votre métier. Les actions un petit peu que vous faites ou que vous souhaiteriez faire. Donc effectivement, ce qui va être intéressant, une fois on a des supports, ok, création de supports pédagogiques, on a des vidéos comme on a vu en amont, ok, et derrière on peut compléter ça avec des supports pédagogiques qui vont nous permettre effectivement d'avoir un cycle d'entraînement, d'avoir peut-être un projet équipe, d'avoir tout simplement une fiche situation ou une fiche d'entraînement, une fiche d'évaluation, voilà, comme vous l'avez noté. Maintenant, quel outil on va utiliser? Canva, qui peut être intéressant, Trello aussi pour suivre les tâches, Moodle encore une fois, qui peut être aussi intéressant dans le dépôt des documents, et Google Sheet aussi qui peut nous aider effectivement en ligne à partager des éléments. Alors, petit quiz time, ce que je vous propose, c'est qu'avec votre téléphone, si vous arrivez à prendre au vol le QR code, vous le prenez et je vous propose ici déjà de faire notre premier point étape, notre premier checkpoint. Donc vous flashez le QR code qui est juste ici avec votre téléphone et vous allez devoir déjà accès au petit jeu. Alors si vous êtes déjà sur votre téléphone portable, chose que je ne conseille pas du tout, mais bon, vous êtes peut-être avec votre téléphone portable, en fait vous cliquez, là vous ne pourrez pas cliquer sur l'image, je dis une bêtise, parce qu'en fait la vidéo, ça sera une vidéo pour vous. Je dis ça parce que du coup, donc là vous ne pourrez pas cliquer dessus. Mais en tout cas, vous aurez le lien. Encore une fois, flasher le QR code, c'est la meilleure façon de le faire. Mais sinon, vous aurez le lien en dessous. Ok, donc ça veut dire qu'il faut vous arrêter la vidéo et que vous allez en dessous. Allez, on va passer à la deuxième partie. Allez, go. Alors, deuxième partie, on va voir la méthode. Je vais vous proposer donc la méthode que j'utilise, que j'ai appelée Saphir. C'est un acronyme pour donner un repère. Voilà, sur cette méthodologie-là. Allez, on va voir concrètement comment on peut réaliser les choses, mais vous avez déjà trouvé dans vos feedbacks, vous avez déjà trouvé des éléments. Alors, Saphir pour donc stratégie, action, feedback, itération, rétroaction, avec au centre du dispositif l'éducateur. Ok, toute cette méthodologie-là va permettre à l'éducateur de briser la barrière de 2,8 et qui rentre dans une pratique délibérée, qui soit motivé et que ça puisse être un éducateur qui exploite pleinement son potentiel. Je vous propose, alors là j'ai mis des petits écrits juste dessous, voilà, pour vous donner des repères, mais vous allez voir que juste après dans la diapo, on va aller un tout petit peu plus loin avec cette méthode Saphir. Toujours notre éducateur ici au centre du projet. Alors, inscrire la formation dans une logique de formation pour tous. Effectivement, tout l'enjeu là va être de rendre nos connaissances accessibles, simples et efficaces. Ensuite, on va basculer dans l'action. D'accord? Suivi du stagiaire entre les sessions en situation réelle. On va expérimenter sur le terrain, préparer, animer, construire. Ok. Bien sûr, on va adresser des feedbacks, notamment asynchrones et réactifs, puisque là, on va peut-être le voir en dehors de séquences de formation.
Donc l'idée, c'est vraiment d'être réactif comme on l'a vu pour ne pas freiner la progression avec 3 dimensions clés. Je vais valoriser, je vais questionner, je vais suggérer. Voilà. Et grâce à ces 3 points-là, ça permet aux stagiaires vraiment d'avancer. L'itération, appliquer le learning by failure. On l'a évoqué encore une fois en introduction avec Idriss. Essai, erreur, essai, erreur, essai, erreur. C'est ça, itérer. C'est répéter, 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 tester, ajuster jusqu'à qu'on trouve la meilleure approche. Et nous, tout l'enjeu va être là, justement, d'avoir des feedbacks juste ici pour encourager le stagiaire à être dans ce cycle-là et à pas s'arrêter au premier jet. Au premier jet. Et enfin, avoir cette boucle de rétroaction qui va amener le stagiaire, en fait, à se poser des questions, là, au niveau de action, feedback, itération, où nous, on va le pousser à de nouveau agir, de nouveau à se poser des questions. Ok, si je devais refaire, comment je ferais? Ça va lui permettre d'affiner ses choix et trouver sa propre, peut-être, méthodologie. Alors, sur votre dernier retour, puisqu'on avait trois retours, j'ai divisé en 3. Évaluation et apprentissage interactif. Réponse au questionnaire, participation au forum, auto-évaluation, préparation à la certification, revue de leçons, les indicateurs de réussite et enfin des retours vidéo. Voilà. Donc, très très intéressant, on voit différentes choses, des forums. Encore une fois, s'auto-évaluer, qui reste toujours intéressant. Bien sûr, il y a un certificat, donc il est intéressant de se préparer comme au match. Ok. Donner des indicateurs de réussite qui peut être intéressant aussi. Enfin, voilà, on a tout un tas d'éléments d'action qui vont nous permettre, encore une fois, d'ancrer l'apprentissage. Ici, les outils Moodle, Edpuzzle, améliore l'apprentissage vidéo avec des questionnaires interactifs, Trello, WhatsApp, et le PPID du stagiaire une nouvelle fois. Pour terminer cette masterclass, on voit ici comment je vais lier ma méthode avec des outils. Donc j'ai une philosophie, je sais vers où je veux aller. Euh, j'ai une méthode et maintenant je vais avoir des outils. Alors je ne cache pas que moi aussi je suis dans le même processus. C'est pas j'ai eu d'abord une philosophie, ensuite j'ai fait une méthode et après des outils. C'est qu'en fait j'ai une philosophie, une méthode, des outils, ok, et sans arrêt c'est une boucle. Ah ok, ma méthode elle est bien, mais du coup je découvre une nouvelle philosophie qui me permet soit de pivoter, soit de renforcer. Il y a des outils que je teste qui correspondent, que je garde, d'autres qui marchent moins bien. Enfin voilà, on est sans arrêt dans cette boucle là. Donc en tout cas, l'idée par rapport à la méthode Saphir, c'est maintenant relier ça avec nos logiciels et nos outils et que je vais vous proposer. Donc tout simplement déjà, un outil, ça va être le parcours de formation. On va créer un vrai parcours de formation, brevet fédéral et certificats fédéraux, ok, qu'on va pouvoir mettre en ligne sur Wolfeo, Moodle et Google Sheet pourra nous servir à traquer, à voir où en sont les stagiaires pour leur suivi, ok. Ensuite, dans les actions, comme vous l'avez cité plus haut, là, c'est mes propres termes que j'ai utilisés. Carnet de formation, carnet d'entraînement, projet équipe club. C'est là où on va retrouver les fiches d'évaluation, les fiches d'entraînement, les vidéos de match, les vidéos d'entraînement, le projet club. C'est là où on va retrouver tout ça. Et là, je vais me servir de Trello et de Canva pour être en collaboration avec le stagiaire, pour qu'il y ait un dépôt de ces documents-là et que moi, je puisse lui faire un feedback sur ces documents. On va voir que sur les feedbacks, on va pouvoir créer des feedbacks automatiques avec des défis pour que le stagiaire puisse s'entraîner et des tests pour qu'on puisse après l'évaluer très clairement. On va utiliser Cruise et Learning Apps. Bien entendu, il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés. Voilà, donc ici, il y aura un feedback, on va dire manuel, avec les carnets de formation d'entraînement. Et là, ici, on aura un feedback qui sera plus ou moins automatisé. Et enfin, la rétroaction, encourager, valoriser, suggérer, on va être là-dedans, en fait, pour encourager le stagiaire, suivant ce qu'il va nous dire, nous, à le ramener vers ses outils, à retravailler ses documents, et si jamais il y a des choses qu'il n'a pas compris ou qu'il n'a pas encore maîtrisé, peut-être à le renvoyer carrément sur le parcours de formation. Ok, structurer sa séance, le mouvement général, finalement, j'ai pas trop compris ce que c'était, les attentes, les principes et tout ça. Ok, super, écoute, il y a le module 2 qui existe dans Moodle, va dans ce module 2, on va peut-être le guider comme ça, va dans le module 2, revois cette partie-là, et je pense que ça pourra t'aider. Voilà, et comme ça, on aide le stagiaire à rentrer aussi dans l'autonomie et dans la pratique délibérée, du coup. On n'est plus, du coup, dans la naïveté où, écoute, je vais t'aider, on va voir ça comme ça, enfin voilà. Donc voilà, donc là, avec ce système-là, c'est parfait pour pouvoir
pour pouvoir répondre à tous les besoins dont on avait suscité juste avant et répondre à tous les enjeux. Bien entendu, gardez toujours en ligne de fond que les outils digitaux ne remplacent pas la pédagogie. Ils vont l'amplifier, la rendre plus accessible et plus efficace. Allez, pour terminer, un deuxième quiz. Je vous propose donc de flasher là aussi ce QR code. Voilà, et avec ce quiz-là, si jamais vous avez pris des notes, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Bien entendu, de répondre au quiz, voilà, en 2-3 minutes, ça peut être tout à fait faisable. Vous flashez le QR code et je vous laisse répondre à ce quiz. Voilà. Mais je vous dis à très vite pour la suite de la formation dans le prochain chapitre.